Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et cette vidéo à mon avis va être ultra intéressante parce que je vais parler d'un concept très important qui est le rapport force-poids. Ok. Et pour commencer cette vidéo, je vais vous raconter une histoire très intéressante qui est que si vous prenez un bébé grosso modo à sa naissance, vous le mettez à la verticale, instantanément il aura tendance à faire des pas. Vous attendez quelques temps, au bout d'un moment, ce bébé-là va perdre sa capacité à faire des pas lorsqu'on va le mettre à la verticale, pour ensuite récupérer cette capacité plusieurs mois après. Et au début, les scientifiques pensaient que ces changements étaient simplement dus justement à des changements au niveau du système nerveux. Mais il y a une femme, Esther Telen, qui a montré que non. En fait, ces changements sont dus aussi des changements, je répète beaucoup de fois le mot changement, au niveau du rapport poids-force. C'est-à-dire que les jambes des bébés emmagasinaient davantage de graisse, donc les jambes étaient plus grosses, ce qui changeait totalement le rapport force-poids. Et donc pendant une période, elles avaient perdu ce pattern moteur. Et il se trouve que si là maintenant, pendant cette période où ils avaient perdu ce pattern moteur, si on mettait leurs jambes dans l'eau, instantanément, ils arrivaient à nouveau à faire ce pattern. Mais qu'est-ce que ça nous montre ça? Ça nous montre que le rapport poids-force est ultra important. Votre poids va jouer un rôle immense dans vos performances. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de gens commettent. Parce que la plupart des gens ne se posent pas la question suivante qui est: est-ce que mon poids est adapté à ma performance sportive? Parce que la plupart des gens vont, imaginons, juste perdre du poids pour des raisons esthétiques, ou juste je suis en surpoids, ou je deviens gros, je devrais perdre du poids. Mais généralement, lorsqu'on est dans ces cas de figure-là, c'est déjà trop tard par rapport à nos performances. Donc vraiment, le poids, c'est important. Prenez un athlète A, il pèse 60 kg. Un athlète B, il pèse 80 kg. Les deux soulèvent 60 kg au développé couché. Quelle est la performance la plus impressionnante? Donc vous allez me dire, l'athlète A. Pourquoi? L'athlète A, il pèse 60 kg et il arrive à soulever son poids au développé couché, c'est-à-dire 60 kg. L'athlète B, il pèse 80 kg, donc 20 kg de plus que le premier athlète, mais il n'arrive même pas à soulever son propre poids. Il n'arrive que à soulever 60 kg. De la même manière, toujours athlète A 60 kg, athlète B 80 kg, les deux arrivent à faire 20 tractions d'affilée. Quelle est la performance la plus impressionnante? Là, vous allez me dire, l'athlète B. Pourquoi? Parce que certes, les deux ont fait 20 tractions, mais l'athlète B a fait 20 tractions avec 20 kg de plus que le premier athlète. Le poids est excessivement important. Et donc, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vont se dire: faudrait que je gagne davantage en force, faudrait que je gagne davantage en cardio parce que je suis essoufflé. Mais se trouve, vous n'êtes même pas essoufflé parce que vous avez un mauvais cardio. Se trouve, vous n'avez même pas besoin de travailler trop votre force, et c'est pas parce que vous êtes faible, simplement parce que vous êtes trop lourd. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu en 2020, parce qu'en 2020, j'ai pris du poids, certes de la masse musculaire, mais j'ai aussi pris de la graisse, parce que j'ai mangé pas mal de cookies et d'autres sucreries du genre. Et vraiment, il y a plein de mouvements qui étaient faciles auparavant, qui sont devenus durs, plein de mouvements que je pouvais faire auparavant, que je ne pouvais plus faire après par la suite, ou lorsque j'allais à mes cours de mouvement, ou dès qu'il y avait des mouvements un peu cardio, je m'essoufflais ultra rapidement, alors qu'avant c'était pas le cas. Et donc là, je dois pas me dire: ok, je suis essoufflé, ça veut dire que je dois davantage faire de cardio. Non, ça veut dire que mon poids n'est pas adapté par rapport à mes pratiques sportives. Certes, je pourrais faire davantage de cardio. Mais c'est quoi qui est plus simple? Faire davantage de cardio, ça prend du temps à gagner en cardio, ça prend du temps à gagner en force. Par contre, perdre du poids, c'est quelque chose qui peut se faire relativement rapidement. Donc c'est toujours quelque chose de très important à garder en tête. Le poids est ultra important. Et donc bien sûr, tout va dépendre en fonction de votre sport. Vous êtes pilier en rugby, il faudra avoir de la masse. Mais de manière générale, c'est très important d'être relativement léger. Et faire attention au poids qu'on va prendre, que ce soit du poids en masse grasse, mais aussi en masse musculaire. Ça se voit notamment, par exemple, avec des gens qui, si maintenant vous êtes un sportif de haut niveau qui a commencé lorsque vous étiez vraiment jeune, pendant votre adolescence, vos performances, logiquement, ont beaucoup fluctué. Pourquoi? Parce qu'au début de l'adolescence, on a davantage tendance à prendre en taille, et c'est juste par la suite qu'on va prendre aussi la masse musculaire qui va aller avec. Du coup, lorsqu'on commence à gagner pas mal de masse musculaire d'un coup, ou si maintenant on fait aussi beaucoup de musculation, mais il y a tout qui va changer. Votre manière de faire du basket, votre manière de faire du rugby ou de l'athlétisme va fondamentalement changer lors de votre adolescence parce que vous allez gagner énormément en poids.
Mais donc là, c'est même pas de la graisse, ça peut être de la graisse, mais c'est aussi surtout du muscle. Et du coup, souvent on pense au poids, le poids c'est mauvais, la graisse c'est mauvais, mais le muscle peut être mauvais aussi. Nous, ce qu'il nous faut, c'est du muscle utile. Il y a énormément, imaginons, de bodybuilders très musclés, ils arrivent même pas à faire une putain de roulade avant, ok? Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'ultra important à garder en tête. Votre poids, que ce soit en termes de masse musculaire, que ce soit en termes de masse graisseuse. Et généralement, pour les hommes, par exemple, c'est bien de pouvoir voir vos abdos. Ça ne veut pas dire avoir un six-pack de malade mental ou ce genre de choses. Non, mais voir vos abdos, c'est pour beaucoup de sports et pour le mouvement de manière générale, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à avoir des performances. Et regardez par exemple ceux qui bougent le mieux. Imaginons des gens comme Ido Portal ou ce genre de choses. Et ben Ido, bon certes, il est petit en taille, mais ou pour par exemple prendre Roy Gold, Royer, je sais pas comment on prononce son prénom, qui est un étudiant d'Ido Portal, mais lui qui est vraiment grand, mais il a pas de graisse sur lui, ok? Tous ceux qui bougent vraiment à un très haut niveau, ils n'ont pas beaucoup de graisse sur eux, ok? Donc ça c'est très important à garder en tête. Et c'est aussi important à garder en tête par rapport à votre sexe, c'est-à-dire que si vous êtes une femme, de base vous allez avoir davantage de graisse, et c'est quelque chose qui est bien, c'est quelque chose qui est important. Donc vous ne devez pas avoir les mêmes standards que les hommes, parce que si maintenant vous dites parce que souvent on voit beaucoup plus d'athlètes qui sont des hommes, du coup si maintenant vous vous fiez simplement aux hommes, eh ben vous allez vraiment galérer lors de vos performances, parce que simplement votre poids là aussi ne sera pas adapté à vos performances, parce que aussi il faut aussi de la graisse, ok? C'est bien d'avoir de la graisse, mais il faut pas en avoir trop. C'est bien d'avoir de la masse musculaire, mais il faut pas en avoir trop non plus. C'est pas juste une question c'est bien ou c'est mal. Comme tout est une question de nuance, c'est une question d'équilibre. Et c'est des questions que vous devez impérativement vous poser. Voilà, c'est tout. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui prend en compte ce genre de choses, qui vous parle de cette force relative par rapport à notre propre poids, qui parle aussi de souplesse, qui parle d'endurance, de vitesse, de coordination, de rééducation, de mobilité, qui vous donne des programmes d'entraînement à suivre, un programme qui parle de mouvement, comment mieux bouger avec votre corps, et n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout, passez une bonne journée, bye.